En 1974, le Radio Club de Québec obtient l'autorisation pour installer son répéteur VA2 Victor Delta dans la tour de communication de CBVT à Radio-Canada à l'île d'Orléans. Sauf erreur, il s'agirait du premier répéteur du club. Nous sommes au mois de novembre et en haut de la côte, c'est déjà l'hiver. Jean VA2 AKJ, Reynald VA2 DAK, Alex VA2 AFC et Charles VA2 DJK vérifient l'antenne avant son installation. Cette antenne, quand même assez lourde, est hissée à bras d'homme et solidement fixée à la tour. Lors de l'événement Expo Québec de 1977, une roulotte thématique intitulée « Le monde merveilleux du radioamateur » fut installée, incluant une tour et antenne à chef. Les radioamateurs y ont présenté plusieurs équipements, tous fonctionnels. Cet événement a suscité beaucoup d'intérêt. L'année 1978 fut marquée par 3 événements importants. Pour débuter, le conseil d'administration, en accord avec ses membres, a décidé de changer le nom de l'association pour celui de Club radioamateur de Québec incorporé, soit le CRAC. Deuxièmement, les membres du CRAC s'impliquent fortement dans la mise en place du réseau d'urgence RACI, ayant fait ses preuves à ce jour. Troisièmement, c'est l'instauration du trophée mérite Alex Larivière, Victor Echo 2 Alpha Bravo. Proposé par le président Jacques Pamerlot, VA2 Delta Bravo Romeo, et secondé par Robert Dussault, Victor Echo 2 Delta Mike Victor, le but de ce trophée est de perpétuer à jamais le nom du fondateur du Radio Club de Québec, devenu le Club radioamateur de Québec, en soulignant annuellement la participation exceptionnelle d'une personne à la cause de la radio amateur. Le trophée mérite Alex Larivière fut décerné la première fois au fondateur même, M. Alex Larivière. L'amateur du Québec, à 2 ans, a décidé de fonder un trophée qui donnera à l'amateur, chaque année, à l'amateur qui s'était le plus distingué pour, enfin, dans le domaine de radio-amateur. Alors, ils ont décidé de lui donner le nom de donner mon nom, Trophée Alex Larivière. Ah, bon ça. Et à part de ça, ben, ils ont décidé pour la première année de me le donner à moi. Ah bon? Alors ça, c'est pas l'original, c'est juste la réplique, hein? Ah bon? Ah ouais, ça c'est la réplique. L'original est plus gros que ça encore. Ah ben, évidemment, cette année-là, là, ils me l'ont donné, j'ai bien apprécié ça, mais il y en avait bien d'autres cette année-là qui avaient peut-être fait plus que moi pour les radioamateurs, mais étant donné que j'avais été un des fondateurs du club, puis j'avais été président pendant 25 ans, et que j'étais encore membre du club, puis que je participais à ces activités, ils ont décidé de me le donner. Alors c'est ça, c'est un magnifique trophée. D'accord. Mais le trophée Alex Larivière lui a été décerné pour l'ensemble de son œuvre, pour avoir fondé ce club de radioamateurs et l'avoir dirigé pendant 25 ans jusqu'en 1951. L'événement Québec 84 a été l'occasion pour les membres du CRAC d'installer et d'opérer pendant tout l'été la station Victor Yankee 0 Victor dans le Vieux-Port de Québec. Y étant dépêché pour mon travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres du club, dont ici Thomas Victor Echo 2, Golf Novembre Tango. Le CRAC a également participé au Salon des Passe-Temps de 1984 et 1985. Denis Réaume, directeur général du Conseil des loisirs de la région de Québec, définit le concept du loisir moderne comme une libération. Le loisir, précise-t-il, c'est le lieu où les gens se sentent bien et libres et se libèrent de leurs engagements, le travail et les préoccupations. Le Salon des Passe-Temps a été une excellente vitrine pour faire connaître la radio amateur, un loisir à caractère scientifique. L'année suivante, en avril 1986, le comité organisateur en a eu plein les bras avec l'organisation des fêtes du 60e anniversaire du club. Ce comité était composé de Rodrigue VA2 Echo Tango Romeo,
Bertrand, VE2 Golf Novembre Yankee, et Yvan, VE2 Fox Hotel Yankee. Les festivités ont commencé par la coupe du ruban et une conférence de presse à l'endroit même où tout a débuté en 1926, la salle du Recordeur, aujourd'hui utilisée par le conseil municipal. On a procédé à la signature du livre d'or de la ville sous l'œil attentif du promaire. Juin 1986. On se retrouve au vote du Petit Séminaire de Québec pour le brunch Méritas du 60e. Les membres du CRAC y participent en grand nombre et que la fête continue. Il y a une participation active lors du Jamboree sur les ondes de 1986 à Neuchâtel. Le Jamboree suscite toujours un vif intérêt auprès des guides et des scouts. En juillet 1987, l'Université Laval organise une exposition scientifique et la radioamateur, par le biais du Club radioamateur de Québec, a fait une présence remarquée parmi les exposants. Pendant de nombreuses années, les membres du CRAC ont participé aux activités du Carnaval de Québec. En février 1990, l'événement Bonhomme contacte le monde avec l'indicatif spécial Charlie Yankee 2, Charlie Québec, fut une des expériences enrichissantes pour tous. Bonhomme a même fait quelques QSO sur les ondes. Une autre date importante, 2001, c'est le 75e anniversaire du Club radioamateur de Québec. Le conseiller municipal, Gérald Poirier, au nom de la ville, reçoit de façon officielle et protocolaire le conseil d'administration du CRAC et plusieurs membres. L'événement qui a marqué l'imaginaire, le projet ARIS de 2003, organisé par le CRAC entre l'école de l'apprentissage et la Station spatiale internationale, ayant à son bord l'astronaute américain Edward Lu. Plusieurs étudiants et étudiantes de l'école, bien préparés, avaient des questions bien précises pour l'astronaute, dont voici quelques extraits. Greetings to everybody out there from on board the International Space Station. How long are we going to stay in the ISS computer mission? Over. Our total visit here will be about 6 months long, and so far we've been here for just a little bit under 2 months. So we've got about another 4.5 months to go. Well, you know, the acceleration pushes you back to your feet. It feels like you're way out there. You want to go just because of the acceleration of the spacecraft. But it doesn't hurt much. You're both basically thinking about everything that you need to monitor on the control panel, everything you need to do, so you hardly even notice it. How do we learn the access? First, the upward from Ferdinand. Over. Hi, my name is Anthony Robert. I'm 12 years old. My question is, do you need to send you over? Le 18 avril 2019, le CRAC remet cela, mais cette fois en français, avec l'astronaute David Saint-Jacques. Cette fois-ci, l'événement se déroule à l'École internationale de Saint-Sacrement, alors que les professeurs ont vraiment bien préparé les étudiants tout en les assistant. Comme en 2003, l'opérateur de la station terrestre est Gaétan, VE2 Golf Hotel Oscar, assisté de plusieurs autres radioamateurs, a remarqué l'antenne utilisée pour communiquer avec la station spatiale. Voici quelques extraits de cette journée mémorable et tellement motivante. Thank
Echo 2 Golf Hotel Oscar, ici November Alpha 1 Sierra Sierra. Je vous entends très bien. OK, bonjour David, on t'entend très bien également au début de l'acquisition du signal. C'est excellent et nous sommes très heureux de t'entendre aujourd'hui. Le prénom de l'opérateur est Gaëtan, nous sommes environ 400 personnes réunies dans le gymnase de l'école. Alors, les élèves sont fébriles et prêts à commencer avec leurs questions sur notre prochaine transmission. À toi. Merci beaucoup. Bienvenue à bord de la Station spatiale internationale. Je suis prêt pour vos questions. À vous. Bonjour, mon nom est Eva. Au nom des élèves de l'École internationale de Saint-Sacrement, je vous remercie de répondre à nos questions. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir astronaute? Over. Alors, ce goût de devenir astronaute, en fait, c'est le goût d'être un explorateur. Lorsque j'ai vu les photos de la Terre vues de l'espace quand j'étais petit garçon, ça m'a tellement impressionné. Ça m'a convaincu que ce que je voulais faire dans la vie, c'était de comprendre le monde autour de moi, rester à l'école, rester en forme et devenir un scientifique et un explorateur. À vous. Bonjour, je m'appelle Élise. Je me demande comment vous vous déplacez dans la station spatiale. Over. Alors, dans la station, on se déplace avec nos mains. On en fait un peu comme au parc, là. On se déplace en tenant des poignées et avec nos jambes, on tient les objets. Par exemple, si j'ai à transporter un gros sac, je le tiens entre mes jambes et je le promène d'une barre à l'autre avec mes mains. Donc, on se déplace un peu comme des singes dans les arbres. À vous. Bonjour, mon nom est Emmaël. Je suis curieuse. Pouvez-vous nous expliquer comment contrôlez-vous le bras canadien? Over. Alors, le bras canadien, c'est un robot. On le contrôle à partir de l'intérieur de la station. On a deux commandes, un peu comme des commandes de jeux vidéo. Et on regarde 4 ou 5 écrans de télévision pour voir des caméras qui sont sur le bras. Donc, on le commande comme ça à distance en utilisant des caméras. À vous. Je suis Jeanne, élève de 3e année. Je me demande, est-ce qu'on peut voir la pollution qu'il y a sur la Terre à partir de la SSI? Over. Oui, alors parfois c'est possible. Par exemple, au-dessus des très très grandes villes, on peut voir comme un brouillard de smog au-dessus des villes. Ça, on peut voir ça. Aussi, on peut voir l'effet des changements climatiques, par exemple, les glaciers qui deviennent plus petits ou la calotte polaire qui rapetisse. À vous. Mon temps préféré, c'est de regarder par la fenêtre, de prendre des photos de la Terre. C'est un peu, je joue à être un géographe et de deviner où est-ce qu'on est. Over. OK, très bien, David. Je suis Gaëtan, l'opérateur. Alors, à ce moment-ci de notre contact, je vais passer le microphone au professeur coordonnateur Sonia pour t'adresser une question et on va poursuivre avec les questions des élèves si on a le temps par la suite. Et on est juste un peu passé le milieu de notre fenêtre. Bonjour, j'aimerais que vous nous parliez brièvement de la sortie dans l'espace que vous avez fait il y a quelques jours. Oui, alors c'était une expérience vraiment extraordinaire. Un peu la sensation d'être moi-même un petit satellite autonome de la Terre. Et je me suis senti à la fois tout petit, mais en même temps faisant partie de la grandeur de l'humanité. Quel incroyable exploit de travail d'équipe internationale. Ça m'a vraiment donné l'envie de continuer à travailler fort pour continuer à explorer. À vous. OK, très bien. Merci, David. On poursuit avec les élèves avec leurs questions. Bonjour, je suis Eva et je vous pose la question de Cédric. Quelles sont vos responsabilités dans la Station spatiale internationale? Over. Alors ici, d'abord j'étais le copilote de la fusée qui nous a amenés ici. Après, à bord, je suis responsable du module européen. Je suis aussi le médecin de bord. Et sinon, tout le monde a l'entraînement général pour tout faire à bord. Donc, tout le monde est capable d'utiliser le bras canadien, tout le monde peut faire utiliser les scaphandres, tout le monde peut utiliser les systèmes, tout le monde peut faire l'expérience scientifique. Voilà, c'est ça l'étendue de nos responsabilités. À vous. Bonjour. Beaucoup de gens se demandent quel est votre repas préféré dans la station spatiale. Over. Mon repas préféré, c'est un repas que ma femme a préparé. Ma femme Véronique a réussi à envoyer ici de la nourriture déshydratée, une recette familiale. Et ça, c'est de loin ma nourriture préférée. Ça me rappelle la maison. À vous.
Je vous l'avais dit qu'on l'entendait bien la communication s'établit. Vous avez vu aussi que ça coupe. Donc, c'est la fenêtre qu'on a, quand je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça a coupé là, à la seconde près à la fin. Avec les systèmes d'antenne qu'on avait, ça a été possible de communiquer tout le long. J'aimerais savoir combien de questions on a réussi à faire. Ça vient de m'être demandé par le coordonnateur canadien. 19 posées, c'est très bien, sur 24 potentiels. Alors, je vous repasse le microphone. Dans le fond, ce que je veux vous dire, je vous l'avais dit hier, mais je vous remercie vraiment de nous avoir fait vivre cette expérience-là. Autant les jeunes que les grands, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont déplacés et qui avaient hâte d'être là et de voir l'événement en direct. Donc, c'est grâce à vous. Sans vous, ça n'aurait pas eu lieu. Et pour les jeunes, vous ne le savez pas, mais cette expérience-là, on la vit une fois dans notre vie. Pour nous, les adultes, c'est la première fois. Donc, c'est vraiment une belle chance que vous avez eue. C'était extraordinaire. Les élèves de l'École internationale de Saint-Sacrement, ils ont bien fait ça. On ne peut parler du CRAC sans mentionner sa participation annuelle au Field Day de l'ARRL. Voici quelques images du Field Day 2013 ayant été le sujet d'un très beau reportage à Radio-Canada. Les clubs de radio amateurs de Québec ont 24 heures pour déployer leur arsenal de contacts. Ils participent au Field Day, un grand concours nord-américain de communication d'urgence. En situation d'urgence, il ne faut pas dépendre des cellulaires, des communications ordinaires, de l'électricité. Donc, on vient ici, on a une génératrice qui est installée, on fonctionne à la génératrice. On arrive, on installe nos antennes. C'est 80 qu'on veut tester. En Alberta, là, je suis certain que les radioamateurs sont là pour supporter toutes les communications. Là. Près de 1600 équipes et individus de partout au Canada et aux États-Unis doivent démontrer leur capacité à s'échanger de l'information en cas de catastrophe. Les équipes qui parviennent à établir le plus grand nombre de contacts en 24 heures remportent la palme. On vient en appui à la Sécurité civile, à la Croix-Rouge. Donc, c'est faire le relais, les communications entre les différents centres d'opération d'urgence ou encore les centres d'hébergement d'urgence. Et ça démontre qu'on est capable en tout temps de s'installer rapidement puis communiquer avec l'extérieur. Avec les nouvelles technologies, les adeptes de radio amateurs se font toutefois de plus en plus rares. Le concours Field Day devient une occasion d'initier la relève. Maintenant, le Field Day de 2021, en virtuel, avec la visite du député fédéral Pierre-Paul Huss et la remise d'un certificat de la Chambre des communes pour souligner les 95 ans du CRAC. La Fédération des clubs radioamateurs du Québec, RACI, tient à souligner la précieuse collaboration de Gaétan Trépanier, VE2 Golf Hôtel Oscar, nous ayant alimenté en informations, vidéos, photos et certaines anecdotes pour ces 2 capsules vidéo. D'ailleurs, nous lui laissons la parole pour le mot de la fin. À toi, Gaétan. Merci, Georges. Comme on l'a vu, il s'en est passé des choses en 95 ans. Et il s'agit des principaux événements qui ont marqué l'histoire du CRAC. Comme dans tous les clubs, de nombreux bénévoles se sont succédés au sein des conseils d'administration et dans les différents comités. Il me paraît important de reconnaître leur travail, car il a permis au club de traverser toutes ces années. Un grand merci aussi à ceux et celles qui ont conservé des archives de ces événements. Elles nous permettent de retracer l'histoire du CRAC et de la radio amateur au Québec. Les champs d'intérêt en radio amateur sont de plus en plus variés et la technologie évolue constamment. Pour certains, la radio amateur est un passe-temps qui leur permet de communiquer un peu partout dans le monde. Pour d'autres, c'est un loisir à caractère scientifique qui permet d'expérimenter et de réaliser des projets innovants et motivants. Certains sont davantage intéressés par les communications d'urgence et les services à la communauté, d'autres par les contests et les communications numériques. Bref, il y en a pour tous les goûts et les possibilités sont presque infinies. C'est dans ce contexte que le Club radioamateur de Québec se dirige vers son 100e anniversaire en 2026. Un autre événement que nous voudrons souligner et célébrer. Merci d'avoir pris le temps de regarder ces capsules vidéo et n'hésitez pas à les partager. Meilleur 73 et au plaisir!